Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une super interview, l'interview de Rudy. Rudy, c'est un dropshipper qui en a marre du dropshipping, comme je pense beaucoup d'entre vous, et qui va vous expliquer le parcours d'un dropshipper vers le e-commerce et vers le Amazon FBA. Donc, ce que je vais faire, je vais interviewer Rudy dans cette vidéo. Pour info, Rudy, il est membre du programme Limitless Sourcing. Mais avant, je me présente rapidement car vous m'avez peut-être jamais vu sur la chaîne. Je m'appelle Mehdi, je suis un importateur professionnel depuis 2011. Je suis aussi un des membres fondateurs du groupe Sino et mon rôle est d'optimiser la logistique et d'une manière générale d'optimiser le business de mes élèves, de mes membres. Je suis moi-même importateur pour mon compte personnel aussi. J'ai fait des centaines et des centaines de conteneurs. Et moi, ma spécialité, c'est l'optimisation logistique sur le fret maritime et aérien. Mais on n'est pas là pour parler de moi aujourd'hui. On est là pour parler de Rudy, qui est là avec moi en direct. Donc, bonjour Rudy, merci pour avoir accepté cette interview. Bonjour Mehdi. Euh, voilà. Donc déjà, je vais te laisser la parole. J'espère que ça sera toi qui parlera le plus, ce ne sera pas moi dans cette interview. D'accord. Et Ouais. je vais commencer par la première question. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux te présenter à l'auditoire? Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours, euh, qui tu es, quel est ton business et quelles sont tes ambitions pour l'année 2021 et l'année 2022? Pas de souci. Alors oui, bon, donc moi je suis Rudy, j'ai 27 ans. J'ai un peu mon parcours, donc j'ai fait des études supérieures, j'ai un bac S, ensuite je suis parti sur une école d'ingénieur. J'ai travaillé 2 ans en multinationale. Dans une multinationale, ça m'a pas vraiment plu. Et du coup, là, je travaille actuellement dans la fonction publique. Et je souhaite avoir un deuxième business en parallèle. Donc, pour ça, j'ai monté une société une SAS en fait, avec une amie. Donc une société par action simplifiée, qui me permet, tout en travaillant, d'avoir un business à côté et enfin, de monter, parce que là, actuellement, on est en stade de développement. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé avant ça un petit peu avec du dropshipping. Et donc, j'avais monté 2 boutiques. J'ai monté donc une boutique pendant le premier confinement, où j'avais fait 2 ventes, parce que c'était vraiment pour tester, voir si ça fonctionnait. J'avais fait D'accord. 2 ventes, j'ai arrêté directement parce que j'étais pas vraiment dans la légalité, quoi, donc j'ai arrêté. Euh, et ensuite, donc j'ai fait, donc avec mon ami là, mon partenaire, on a fait du dropshipping sur du matériel sportif. C'est sur ça essentiellement qu'on travaille. Et on a fait plusieurs ventes. Et finalement, on a arrêté les ventes parce qu'on n'était pas rentable au niveau des publicités. Mais enfin, on aurait pu devenir rentable, mais ce qui posait vraiment problème, c'était plus le prix. Je trouvais que le produit était pas vraiment. Il était de qualité, mais pas assez de qualité, quoi. Et là, en fait, ce qu'on souhaite vraiment aujourd'hui, c'est créer notre propre marque et développer notre propre produit et un produit vraiment de qualité qui pourrait justement vraiment plaire aux utilisateurs et qui n'y ait pas de mauvais retours, etc., quoi. Donc vraiment quelque D'accord. chose qui fonctionne sur le long terme et qui soit pérenne. D'accord. Parce que voilà, le dropshipping aujourd'hui, c'est bien, mais en fait, voilà, quand on achète un produit on achète un produit sur, par exemple, Amazon, Alibaba ou comment ça s'appelle, AliExpress? AliExpress et qu'on le revend, voilà, les gens ne sont pas dupes. Finalement, ils voient Bien que sûr. voilà, nous, maintenant, notre objectif, c'est vraiment d'apporter une plus-value et quelque chose de nouveau et pas forcément juste revendre un produit qui existe déjà sur le marché. Mhm. Voilà, D'accord. c'est Et donc, l'objectif. et donc toi, tu avais une boutique Shopify et tu Oui, c'est ça. importes. Voilà. Et donc, tu vendais des produits donc, que tu n'avais pas en ta possession. Donc, le business model du dropshipping, C'est ça, oui. où le produit était en Chine. Tu le Oui, marketais. Tu le marketais via de la exactement. pub. Et dès Ouais. que tu avais une vente, pour qu'on explique un peu à ceux qui ne maîtrisent pas Mm, le business model du drop, et dès que tu avais ouais, une vente, le fournisseur chinois ou la trading company, donc le propriétaire du c'est ça. produit, Ouais. livrait le produit à ton client.
Exactement. Ouais, Ok. c'est ça. Et là, on est d'accord que c'est vrai que ça apporte pas vraiment de valeur au marché, C'est concrètement. ça. En fait, voilà. En fait, le dropshipping, c'est vraiment basé sur le marketing, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Yes. C'est très bien aussi. Voilà, c'est répandu aux États-Unis, etc. Mais en termes de sens, si tu veux, nous, on avait besoin, enfin, on avait vraiment besoin d'un sens, de quelque chose en plus. Voilà, quand on vend un produit, il faut vraiment l'aimer. Et, Bien sûr. euh, et voilà, faut vraiment sentir le produit, quoi. Moi, D'accord. je sais que j'aime pas vendre un produit où je suis à 50% dessus, où je me dis, va y avoir des problèmes peut-être, ou machin. Voilà. Si je vends un produit, c'est de la super qualité. Voilà, j'ai juste envie de ça. Donc, c'est D'accord. pour Ok, ça que super. là, on est en train de développer un produit avec mon partenaire, là, ma partenaire. Et on prend le temps qu'il faut, mais on essaie de développer quelque chose de vraiment de qualité, quoi. Voilà. D'accord, super, super. Et en Ok. fait, voilà, c'est comme ça qu'on a découvert la formation Limitless Sourcing. Enfin, à la base, c'est moi parce que je cherchais un agent de sourcing, et D'accord. j'avais vu du coup les vidéos de gens sur YouTube. C'est comme ça, en tapant je trouvais un bon agent sur YouTube ou quelque chose comme ça, je sais plus ce que j'avais tapé exactement. Et j'ai trouvé une vidéo de gens qui parlaient des agents de sourcing. D'accord. Et du coup, j'ai suivi le lien de la vidéo et je suis tombé sur le site Limitless Sourcing. Enfin, du coup, oui, c'est ça, Si, Limitless Sourcing. Sino oui. Sourcing, voilà, c'est Sino ça, Sino sourcing, Sourcing. voilà. Yes. Exactement. Et donc, j'ai écrit un message via votre site là, qui demandait, je ne sais plus exactement ce que enfin, je demandais s'ils faisaient, enfin, quels étaient leurs tarifs en sourcing, etc. Si je pouvais passer par eux pour trouver un produit, etc. Et là, en fait, Jean, il m'a répondu et il m'a proposé de m'appeler. Parce D'accord. que donc, je l'ai eu directement au téléphone dans la journée même, ou je crois, ou le lendemain, je ne sais plus. Et, je l'ai eu directement au téléphone et il m'a dit, Rudy, voilà, vous êtes dropshipper, etc. Pourquoi vous voulez passer par un agent de sourcing plutôt que de faire le sourcing vous-même? Parce que là, du coup, vous allez vraiment gagner de l'argent, etc. Puis en plus, vous maîtrisez vraiment comment, Le tout le, process. Tout le voilà, tout processus. le process de l'usine jusqu'à l'arrivée du produit, quoi. Yes. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute, enfin, écoutez, genre, parce qu'au début, on se voyait, enfin, voilà. Jean, comment, je lui ai dit, ça me paraît un peu compliqué, quoi, parce que moi, je suis en France et j'ai un travail à côté. Je ne me vois pas aller en Chine pour aller faire le contrôle qualité des produits. Ça me paraît un peu compliqué. Et il m'a dit, il m'a pas, en fait, il m'a pas dit que c'était faisable. Il m'a dit, euh, comment il m'a dit ça? Il m'a dit, écoutez, voilà, nous, on fait plus de sourcing. Il m'a dit ça, on fait plus vraiment de sourcing. Et maintenant, on a décidé des formations de sourcing, justement, pour que les gens puissent eux-mêmes sourcer leurs produits et faire leur contrôle qualité. On a des techniques, etc., pour du contrôle qualité. Et ça pose plus de problème maintenant de faire du contrôle qualité depuis l'étranger. Oui. Et, euh, et je lui ai dit, oui, j'ai vu, et j'avais vu la formation, elle était à 1 400 € sur le site. Et je crois que c'était 1 400, je crois, il me semble. Et je lui ai dit, voilà, moi, j'ai déjà investi dans une formation de dropshipping, en fait. J'avais déjà investi dans une formation de dropshipping. C'était d'ailleurs la formation de Yomi, D'accord. euh, qui est assez connue dans le dropshipping. Oui, bien sûr. Et, et j'ai dit, moi, je suis vraiment chaud pour me former. Par contre, voilà, actuellement, là, je ne peux pas dépenser un sou. Enfin, je peux pas pour l'instant. Mhm. Il me dit, OK, mais si vous voulez, vous avez les crédits CPF, Oui. crédit formation. Et du coup, moi, j'avais travaillé 2 ans en entreprise et je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être toujours mes crédits CPF que je n'ai pas utilisés. Du coup, je suis allé voir sur le site. Je dis, bah, Jean, voilà, je vais voir et puis on verra après. Je suis allé voir sur le site et puis finalement, j'avais 1 000 € de crédit CPF sur le site.
Ce qui m'a D'accord. permis finalement d'acheter la formation. J'ai acheté le jour même. Voilà, OK. la formation le jour même. OK. Et Donc, à la base, tu voulais un agent de sourcing. Donc, tu voulais sous-traiter le sourcing. c'est ça. Ensuite, on t'a expliqué, donc Jean t'a expliqué que peut-être c'était mieux pour toi de tout savoir faire par toi-même si tu voulais C'est créer un ça. business long Ouais, terme, rentable, automatisé. exactement. Et donc, il t'a envoyé sur un produit. Alors, pour résumer, c'est vrai que Sino Sourcing, à la base, c'est une agence de sourcing, mais on a Hmm. tellement eu de demandes, on a, entre parenthèses, tellement eu de succès qu'on a décidé de ne plus faire de sourcing parce que ça devenait D'accord. trop et d'apprendre vraiment Mhm. le métier de sourceur professionnel pour que chacun puisse acheter ses produits, développer ses compétences et sous-traiter, s'il le veut, avec des sourceurs spécialisés. Comme tu as pu voir dans la formation, dans cette interview, on va dire aucun nom parce qu'on n'a pas le droit, c'est uniquement pour les membres Limitless. Mais on a Ouais, des sourceurs professionnels en Chine qui sont spécialisés sur des produits, le meuble, le c'est ça. textile électronique, etc., le jouet. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le marché du sourcing en France, par exemple, ceux qui vont taper agent sourcing sur Google, ou c'est que du bullshit. Ça, il faut qu'on soit clair. Ça, je vous le dis moi-même. Ouais. Google, il n'y a pas de sourceurs sur Google. Ce sont que des freelancers. C'est du bidon. Donc, soit vous sourcez par vous-même, soit vous sourcez avec des Chinois professionnels. Le reste, c'est du bidon. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. C'est ça, c'est avec des Chinois. Voilà. Parce que, ouais. Du coup, oui. Et bah, en fait, voilà, c'est ça, j'avais fait appel à plusieurs sourceurs et ça m'avait pas. En fait, ils se démenaient pas pour trouver le produit que je voulais. Notamment, je voulais changer à un moment donné un matériau sur un produit. Je voulais changer le matériau pour avoir d'autres caractéristiques sur le produit, etc. Et ils m'ont D'accord. dit non, c'est pas possible. Non, non, non. Et donc, j'ai expliqué ça aux agents au téléphone et puis il m'a dit non, mais enfin, enfin, votre sourceur là, c'est pas un bon sourceur. Si déjà Voilà. il dit non alors que voilà, c'est pas un bon sourceur, il m'a dit ça. Exactement. Et là, je me suis dit, mais en fait, comme moi, j'avais aucune expérience, je ne pouvais pas dire que c'était un bon sourceur. Et donc, c'est ça qui m'a en fait poussé à me dire, ouais, mais en fait, j'y connais rien en sourcing. Et si je me forme, ça serait vraiment pas mal, quoi. Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pris ma OK. décision de. OK. Est-ce que toi, tu penses que le sourcing, c'est une compétence importante dans le e-commerce, notamment dans le Amazon, FBA ou le e-commerce classique? Ou est-ce que tu penses que ça peut être uniquement sous-traité? Quel est ton avis sur cette question? Alors, moi, je, moi, je dirais, après du peu d'expérience que j'ai, hein, je dirais que c'est vraiment une question de long terme. Je dirais que si vraiment on veut travailler dans le long terme, euh, et qu'on veut développer son produit, on peut commencer par faire appel à un sourceur, à un agent de sourcing. Mais après, sur le long terme, pour vraiment avoir le produit, avoir son design, etc., et puis avoir même le contact de l'usine, et Est-ce- ben, il faut soi-même sourcer son produit. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est expliqué dans l'information, l'agent de sourcing, il ne va jamais donner le nom de l'usine. Et si jamais il y a un problème avec l'usine ou avec l'agent, ben, en fait, on se retrouve sans produit. Voilà, Et du coup, ben, c'est exactement. mort. Voilà. Et Mais donc ça, là, après, ouais, voilà, l'agent de sourcing, il y en a qui utilisent des agents de sourcing et c'est très bien, mais voilà, il faut regarder dans le long terme et ça peut même dépanner au début si on veut développer un produit, etc. Mais il faut toujours voir après, avoir toujours un plan de secours ou un plan B, je dirais. exactement. Voilà. Exactement. Donc pour ceux qui vont regarder cette vidéo en rediffusion sur YouTube, il faut que vous compreniez une chose. Ça, c'est très important ce que tu as dit. C'est que si vous voulez créer un empire, donc si vous voulez faire beaucoup de profit, il faut que vous travaillez en direct avec le fournisseur. Ça, on est tous d'accord qu'on supprime les intermédiaires inutiles. Pour supprimer les intermédiaires inutiles, il n'y a pas 36 000 solutions. Déjà, il faut savoir trouver le fournisseur soi-même et savoir négocier avec lui, savoir commander avec lui, savoir parler avec lui, établir un relationnel avec lui, etc., etc. Mais pas qu'avec un seul fournisseur, avec plusieurs pour sécuriser ses approvisionnements. Et donc, c'est ce qui est appris notamment dans le module 2 et 3 de la formation. On vous apprend voilà, à contacter des fournisseurs.
Parce qu'il faut le rappeler aussi qu'un fournisseur chinois, tous les jours, il a des mails du monde entier qui veulent acheter des produits au meilleur prix, etc. Donc, la question, c'est pourquoi le fournisseur chinois, il va travailler avec toi et pas avec un autre. Ouais. C'est ça qu'on apprend Mhm. dans la formation, en fait. Pour vraiment que chacun puisse intéresser le fournisseur chinois, lui expliquer son projet, la fameuse RFQ, etc., etc. C'est ça. Donc voilà, Ouais. c'est. Et ça, les dropshippers, souvent, ils ne savent pas le faire, ça. Ceux qui viennent du dropshipping, eux, ils ont l'habitude d'AliExpress. Ils vont taper Ouais. un produit en anglais sur AliExpress. Ils vont parler un peu avec le fournisseur. Ils vont faire leur automatisation et ça s'arrête là, quoi. C'est ça, exactement. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans la formation, c'est que, en fait, on ne s'arrête pas juste au contact de l'agent de sourcing, en fait. Il y a tout un module qui explique le relationnel avec l'agent de sourcing, la culture chinoise, etc. Guangxi. Même voilà, exactement ça, le kanchi, ouais. Et du coup, c'est super intéressant parce que nous, en tant qu'Européens, en tout cas moi, j'aurais jamais imaginé qu'il fallait faire ça ou ça pour les petites techniques là que Jean il développe. Jamais j'ai imaginé pouvoir utiliser ces techniques ou devoir utiliser ces techniques pour justement améliorer son relationnel avec le chinois, quoi. D'accord. Donc voilà. Ben, Jean, il faut savoir aussi que lui, il parle chinois. C'est Ouais. un, c'est un plus. Il a vécu en Chine pas mal d'années. Il y a Gilbert aussi qui parle le chinois. Donc, eux, ils ont pu vraiment établir des relations. Voilà. Même Ouais. nous, quand on va à Hong Kong, moi, quand je vais à Hong Kong, par exemple, avec l'équipe, ou en Chine, bon, on est invité par les fournisseurs, c'est des restaurants, c'est des courses de chevaux, etc. C'est vraiment la culture chinoise. C'est pas juste on fait du business, Ouais. c'est Ouais, c'est ça. des amis, c'est peut-être le mot est un Ouais. peu fort, mais voilà, on est en relationnel. Et le but, c'est qu'entre un client et un fournisseur, il y ait ce relationnel-là qui se construise. Parce qu'un bon relationnel avec un fournisseur, ça, on l'explique aussi dans la formation, ça peut vous rendre riche, clairement. Un fournisseur qui vous aime bien, il peut vous dire, écoute, moi, j'ai des nouveaux produits qui vont sortir, je te les réserve, par exemple, ou je Ouais. réserve le marché français pour toi, parce que je te fais confiance, on Ouais. s'entend bien, etc. Et à contrario, un mauvais relationnel, une mauvaise phase de négociation, une mauvaise approche au début avec le fournisseur, ça peut casser casser, on va dire, le relationnel, Ouais. la Ouais. relation, quoi. La relation qu'il y a entre de Mhm. client fournisseur et ça peut partir, le business peut partir sur des très mauvaises bases. Et ça aussi, bon, les Mhm. dropshippers ne savent pas faire, mais les vendeurs Amazon FBA ne savent pas faire aussi. Ils ont des grosses lacunes sur Ouais. ça. Donc, c'est aussi le but de la formation de leur apprendre. Mais en tout cas, c'est super intéressant ce que tu expliques. Ouais. Donc, Donc, j'ai une autre question. Donc là, tu as répondu à la question mhm. pourquoi avoir choisi la formation. En gros, tu expliques que Ouais. voilà, tu as compris que le sourcing, c'était important. Pour toi, concrètement, c'est quoi les avantages entre le Rudy d'avant la formation et le Rudy de maintenant, Ouais. si on peut dire ça comme ça? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, je travaille à côté. Donc, alors, au début, moi, ce que je voulais faire, c'est même pour le dropshipping avant, ce que je faisais, c'est que je cherchais sur YouTube toutes les techniques, astuces, etc., les tutos YouTube pour faire du dropshipping, etc. Et c'est justement en achetant la formation, la première formation de dropshipping, enfin, du coup, ma première formation, j'ai acheté ma première formation que j'ai réalisé en fait que la formation, ça permet vraiment de gagner du temps et d'avoir un réseau. Et du coup, là, en achetant ma deuxième formation, du coup, avec la formation Limitless, là, qui est d'ailleurs complémentaire avec celle que j'ai achetée, hein, parce que je trouve que c'est vraiment complémentaire. Le dropshipping, comme j'ai dit, c'est beaucoup de marketing, et là, pour le coup, c'est complémentaire énormément, quoi. Et donc, ouais, moi, ce que je trouve, c'est que déjà, je gagne énormément de temps, parce que des tutos sur le sourcing sur YouTube, déjà, il y en a. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé beaucoup. À part Jean, en fait, j'ai rien trouvé. Ou alors des petits tutos de dropshipper, mais qui expliquent finalement rien, en fait. C'est la partie émergée de l'iceberg. Et la deuxième point positif, c'est que vraiment, il y a une espèce de. Il y a tout un déroulé, en fait, à faire. Et il y a juste à suivre la formation, faire le déroulé.
tout est donné dedans et on ne se pose pas de questions. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Et puis, c'est vrai aussi qu'il y a souvent le samedi, il y a des lives assez intéressants qui permettent de voilà, poser des questions. Il y a un thème sur le live. La dernière fois, c'était quoi? Je ne sais plus. C'était la Turquie. La Turquie, ouais, on développe la Turquie aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, voilà, donc, il y a ça, c'est le live qui se finit toujours par des questions. Donc là, on peut poser ces questions, c'est super intéressant. Le groupe Euh, Facebook aussi. Il y a le groupe Facebook qu'on voilà, fait. le groupe Facebook, ouais, c'est ça. Le groupe Facebook où les gens posent leurs questions. Bah, tous les jours, je vois des questions sur le groupe Facebook, c'est simple, en fait. Tous les jours, je vois des questions et bah, il y a des questions qui m'intéressent, il y en a qui ne m'intéressent pas, mais c'est toujours intéressant de voir que c'est actif, ça motive, quoi. C'est Voilà. actif, On voilà. voit que les gens ils sont actifs, ça motive. Euh, Il y a ça. Franchement, il y a vraiment énormément de points positifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et toi, est-ce Euh, que concrètement, donc, je ne sais pas où tu en es de ton business aujourd'hui, donc tu hum, es en train de sortir du dropshipping pour aller vers Amazon. T'en es où là concrètement de ton cheminement? Là, actuellement, je suis toujours sur la phase de développement. Alors, moi, j'ai choisi parce que actuellement, on n'a pas trop le temps. En fait, on voudrait, avec mon associé, lancer le produit pour avant novembre, pour profiter de novembre-décembre. Oui. Et du coup, là, j'ai fait appel à l'agence de sourcing, enfin, à sourcing qui est proposé dans la formation, le Donc, partenariat que vous on va avez. pas dire le nom, on va pas dire le nom ici. Je tairai le nom parce que du coup, il y a des petits avantages à être dans la formation. Yes. Et donc, j'ai fait appel à eux pour développer un produit. Donc là, actuellement, on est vraiment en train de parler. Moi, je leur demande de trouver un certain produit et plutôt de créer un certain produit, en fait. Donc là, on est en pleine recherche. Et donc, j'espère que ça va aboutir. Et donc là, ouais, voilà, on est au stade du développement encore du produit. D'accord, Et ok. donc voilà. Ok. Parallèlement, on a créé la boutique. Enfin, la boutique est déjà créée, mais là, on est en train d'améliorer. Ok. Et voilà. On n'attend plus que le produit pour faire le branding, etc. Et puis la publicité et lancer le truc. Voilà. Ok. Et donc, quand tu dis donc, le produit, donc, tu le développes en Chine, sur ça on est d'accord. C'est ça, ouais, ouais, Voilà. Donc, il y a la partie achat, mais aussi la partie logistique, dont on n'a pas encore ouais, parlé, mais qui est un gros morceau dans Limitless Sourcing, parce qu'on ouais. explique aussi comment on transporte, etc. Et toi, après, comment tu veux distribuer ton produit? Est-ce que tu vas choisir le e-commerce classique, donc livrer des produits de manière classique, ou Mm. Amazon, voire même les deux? Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu étais potentiellement, tu voulais basculer sur Amazon FBA. Bah, là, je t'avoue, j'ai pas encore étudié la question. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant via Amazon. Moi, le truc, c'est que j'aimerais bien vraiment développer un côté qui soit vraiment pour l'expérience utilisateur quelque chose de sympa. Donc, je ne D'accord. sais pas encore, on n'a pas encore vraiment abordé le sujet. Voilà. C'est OK. ouais. D'accord. Donc, là, tu n'as pas Donc, à encore voir. choisi ton Ouais. mode de distribution de tes Non, produits. non, Voilà. non, pas tout. Mais tu souhaites quand même sortir du dropshipping. C'est quand même ton objectif final. Oui, c'est ça. Ouais. Là, en fait, si tu veux, je ne connaissais pas encore Amazon FBA avant OK. de. Et c'est justement en rentrant dans la formation, j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça permet d'avoir du coup deux boutiques, une boutique Amazon et une boutique, voilà, une boutique e-commerce. Voilà. Et je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que des fois, les gens, ils vont Amazon, c'est une plateforme énormément connue. En plus, ils assurent toute la logistique. Donc, voilà, c'est top. Moi, je trouve ça super sympa. Donc, pourquoi pas, enfin, même pourquoi pas, c'est l'objectif, hein. Une fois que la boutique, elle sera rentable, c'est de basculer sur une deuxième plateforme de vente qui serait Voilà. Amazon. Ouais, c'est En, ça en- l'objectif. en sachant que ce qu'on peut faire, ce qu'on explique aussi dans la formation, ça c'est c'est une de mes parties, c'est qu'on peut automatiser son site, par exemple Shopify ou commerce, son site de e-commerce, Ouais. de manière à, quand on a une commande sur son site, que Amazon livre, parce que le produit Mhm. est stocké chez Amazon. Ça, c'est ce que C'est moi ça, ouais. j'appelle la Ligue des Champions. Je schématise avec le football.
En gros, pour moi, le dropshipping, c'est la Ligue 2. C'est vraiment le bas du e-commerce, quoi. Amazon, c'est la Ligue 1. Avoir un site de e-commerce avec de la pub ou du trafic SEO, peu importe, lié à sa boutique Amazon, donc avec sa logistique optimisée, pourquoi pas avec un 3PL à côté. Là, c'est ce que j'appelle moi la Ligue des champions. C'est-à-dire, c'est le top en e-commerce, quoi. C'est vraiment… voilà. Parce qu'Amazon, ça a quand même certains défauts, notamment de ne pas maîtriser le mail de son client, de ne pas avoir en fait le contact quasiment de ses clients. Et ça, c'est le petit défaut d'Amazon. Même si Amazon, n'oubliez pas, pour ceux qui regardent cette vidéo, qui sont en dropshipping et qui veulent aller sur Amazon, c'est qu'Amazon, en 2 clics, vous êtes en Allemagne, en 3 clics, vous êtes en Italie, en Espagne, en Belgique, etc., etc. Donc, alors qu'un site de dropshipping, si demain tu veux vendre en Allemagne, tu dois traduire ton site. Voilà, c'est complexe. Amazon, non, c'est en quelques clics, tu es en Allemagne. Tu dois juste traduire ta fiche produit, etc. Mais voilà, c'est hyper puissant. Amazon, c'est hyper puissant pour scaler, pour vendre à grande échelle. Par contre, il faut une certaine maîtrise, mais surtout, l'argent, il se cache sur la partie sourcing. Ça, on le répétera toujours. La partie contrôle qualité et la partie logistique. C'est les parties qu'on traite chez Limitless. Voilà. Alors, je vais te poser une autre question. Ouais. Donc, toi, donc là, tu as fait les éloges, on va dire, de la formation, mais est-ce que tu pourrais faire une critique? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Voilà, qu'est-ce que toi, tu nous conseillerais d'apporter à la formation pour qu'elle soit encore meilleure? Ouais. Franchement, je dirais, allez, ce qui me manque peut-être, c'est un module maths, parce que ça, je trouve que c'est vraiment important. Alors, est-ce que tu peux répéter parce que ça a coupé? Je ne sais pas si ta Wi-Fi fonctionne Alors, très bien, mais ça a alors coupé. pour moi, ce qui me manque dans la formation, ce serait un module mindset. Ok, Un truc super intéressant. parce que, en fait, le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des projets, etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, après, c'est mon ressenti, hein. À l'heure d'aujourd'hui, enfin, on est beaucoup dans l'instant présent, voilà, Oui, on fait quelque chose, c'est pour tout de suite, quoi. On yes, veut des résultats tout de suite, etc. Et souvent, les résultats, ils n'arrivent pas tout de suite. Et les gens, ils abandonnent ou ils mettent moins d'entrain, etc. Et ils sont moins motivés, puis finalement, bah, ils ne sont pas efficaces ou alors voilà, ils abandonnent tout simplement. Et pour moi, le mindset entrepreneur, c'est vraiment important parce que ça permet de voir sur le long terme, de s'appliquer une certaine rigueur d'esprit, de travail, etc. Et de rester motivé, quoi qu'il en soit. Voilà, pas écouter les conseils des gens qui n'y connaissent rien finalement et qui disent ouais, mais non, ça ne marche pas, ouais, mais non, machin. super Et souvent, il y intéressant a ce que tu beaucoup dis. de gens qui font ça. Et ils ne veulent pas forcément enfin, ils veulent pas forcément le mal de mon mal. Par exemple, moi, j'ai des amis qui me disent ouais, je ne suis pas sûr que ça fonctionne et tout. Voilà, je pense qu'ils veulent mon bien, mais en fait, ils ne connaissent rien. Donc, voilà. Moi, quand j'ai vu que déjà en drop, là, je faisais des ventes, alors que les gars, ils me disaient, ouais, non, ça va pas fonctionner, tout machin. Voilà, enfin. Yes. Bah, je rebondis sur ton argument du mindset. C'est que moi, déjà, je prévois de faire du mindset, mais pas du mindset bullshit, la théorie de l'attraction. Non, le mindset de l'importateur. En D'accord. gros, du e-commerçant qui fait beaucoup d'argent. Et moi, ce que j'explique, par exemple, j'ai expliqué ça dans un live, c'est qu'il faut qu'on arrête de croire qu'aujourd'hui, on va investir, par exemple, 3 000 euros et qu'on va les récupérer le mois prochain. C'est faux. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Moi, je suis d'accord. Dans Ouais, l'import-export, il y a une qualité qui est la patience et la ouais. planification. Et l'import-export, il ne faut pas oublier que ce soit Amazon ou on est un grossiste ou peu importe, c'est que c'est un process qui va être long et où il y a des barrières à l'entrée. Et quand il y a Ouais. des barrières à l'entrée, forcément, la sélection va se faire. Mais si on y arrive, là, on est parti sur le long terme. Et c'est ça que je reproche moi au dropshipping. Et je pense que d'ailleurs, le dropshipping, aujourd'hui, il est mort avec la nouvelle loi qui est passée sur tous les Mm. produits qui vont être taxés à moins de 22 euros. Mm. Donc, les dropshippers, là, ils sont en panique. C'est que l'import-export, certes, vous allez investir des sous, vous allez faire du stock, vous allez prendre des risques.
Des fois, vous allez transporter vos produits, par exemple, par bateau, ça va prendre 1 mois, voire 2 mois. Par avion, ça va prendre 2 semaines, etc. Mais à la fin, vous avez, comment dire, vous avez aussi le devoir de réinvestir vos profits. Sinon, vous n'y arriverez Mm. jamais. C'est-à-dire que si vous achetez 5 000 Exactement. euros de Ouais. marchandises, vous gagnez 3 000 euros, ça vous fait 8 000 euros. Mais vous ne pouvez pas vous sortir un salaire de 3 000 euros. Vous êtes obligé de Ouais. racheter 8 000 euros de marchandises. Exactement. Voilà. Mhm. Et dans un an, là, vous pouvez vous commencer à sortir un salaire, etc. Ouais. Et il y en a qui sont devenus millionnaires comme ça, ou du moins très riches, parce qu'ils ont été patients. Surtout les vendeurs FBA d'ailleurs, les Ah, vendeurs ouais. FBA. Et c'est ça, moi, que je reproche à beaucoup de YouTubeurs aujourd'hui. Je ne vais pas citer de nom parce que je n'aime pas ça, mais c'est qu'ils vous font croire qu'avec 500 euros, vous allez lancer une activité. Ils vous font croire que Euh, dans un mois, vous allez oui. récupérer vos sous. Et c'est et ça, c'est terrible parce que ça Ouais. crée un espèce d'espoir, un faux espoir. Et aussi, ça crée Mhm. une frustration sur ceux qui ne vont pas y arriver. Alors que moi, moi, je dis l'inverse. Moi, je Exactement. dis, Ouais. vous avez de l'argent, mettez-le, achetez des produits en Chine, mais vous ne le reverrez pas avant 6 mois. Par contre, si vous faites toutes les choses de manière chronologique, de manière professionnelle, avec une trame, avec la formation limitless, parce que vous serez aidé avec les bons partenaires, les bons agents, etc. Là, dans 6 mois, un an, vous vous sortez un salaire de 1 000, 2 000, 3 000 euros. Et peut-être que dans 2 ans, vous êtes à 5 000, 10 000 euros par mois, voire même après, vous créez un empire, vous scalez. Et là, nous, on a des élèves aujourd'hui, ils vendent aux États-Unis, par exemple. Ils vendent sur Amazon USA. On a des élèves, ils vendent Ouais. à des États africains, au Kenya, etc. Donc, il y en a Et c'est ça qui est bien l'import-export. Alors que le dropshipping, à moins de balancer un budget en pub énorme, je ne vois pas, je vois pas les Mhm. critères de scaling. Et le Mhm. dropshipping, il y a trop de gens aujourd'hui. Il y a trop de gens qui vont faire du dropshipping. Amazon, il y en a beaucoup moins Ouais. déjà. Donc, venez chez Amazon, En fait, venez dans l'import-export, ouais. apprenez le sourcing, apprenez la logistique et vous serez rentable à long terme. Ça, c'est mon, Ouais, c'est ça. voilà, Ouais. ce que je pense et c'est ce qu'on essaie d'expliquer avec Jean, en tout cas à travers la chaîne YouTube et à travers la formation. Et je pense que, certes, on n'est pas les plus gros formateurs aujourd'hui, mais à terme, et comme tu as dit, on est complémentaires, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup de nos élèves, comme toi et beaucoup d'autres, qui sont déjà clients de formateurs, donc que ce soit des formateurs type Yomi ou des formateurs type Olivier Alain, Mhm. Ozaï, etc., qui sont des très bons formateurs, il n'y a pas de problème, mais qui nous disent souvent, voilà, moi, je suis venu chez vous pour vraiment maîtriser le sourcing, la logistique, pour avoir un réseau, pour avoir une chronologie, parce Ouais, c'est que ça. Ouais. ces disciplines-là, elles sont un peu, disons, mises à l'écart, ou du moins, elles sont un peu survolées dans les Ouais. formations marketing, parce qu'en réalité, c'est des formations plutôt marketing. Voilà. Oui, Mais oui. un module mindset, c'est une super idée. Moi, le mot mindset, il fait toujours peur. Ça fait un peu vendeur de rêve, quoi. Tu vas devenir riche, Oui. Lamborghini, Ouais, tout ça. Mais c'est vrai que c'est important de savoir que voilà, j'ai investi une somme d'argent, je ne vais pas la toucher, mais potentiellement, je vais faire x10. À la fin de l'année, les 5 000 euros, c'est ah, 50 000 euros à la fin de l'année. Mais il faut que je sois intelligent. Voilà, c'est ça. Ouais. c'est ça. Mais oui, clairement, je te rejoins sur le fait que voilà, si on veut se lancer dans une activité comme ça, enfin, faut pas compter mettre 500 euros, quoi. Enfin, Exactement. parce que voilà, rien que la création de l'entreprise, moi, je sais plus, on a payé combien pour la publication en journal officiel. Je sais plus, entre 200 et 100 euros, un truc comme ça. Plus, si tu veux faire du marketing, si tu veux faire quelque chose, du branding, quelque chose de qualité, parce qu'en fait, voilà, ça passe par Bien le sûr. marketing aussi. Là, il faut mettre des sous aussi. Enfin, voilà, si tu veux sourcer, il faut mettre des sous. Si tu veux importer, il faut mettre des sous. Enfin, ça va très, très vite. Bien Après, sûr. voilà, avec 3 000 euros, je pense qu'on peut commencer, on peut faire quelque chose d'assez honnête et potable. Mais il ne faut pas se dire, voilà, je vais y aller à et, euh, le business, c'est ça, fait un peu d'argent. Des fois, on apprend ses erreurs comme ça, quoi. Voilà. C'est, D'accord. Voilà. Moi, ce que je conseille comme budget, voilà, minimum 3 000 euros. De toute façon, la formation Limitless, aujourd'hui, elle a 1 000 euros. Donc, si on a 2 000 euros, ça ne sert à rien. Donc, au moins avoir 3 000 euros et surtout avoir 3 000 euros entre parenthèses, qu'on est prêt à récupérer dans longtemps.
pas à 3 000 Ouais. euros qui vont nous servir à manger le mois prochain, ça ne marche pas. Donc, économisez un peu d'argent, formez-vous et C'est ça. Ouais. mettez de l'argent et dites-vous que vous allez récupérer dans un an. Et au lieu d'acheter des crypto-monnaies, acheter des produits en Chine, pour moi, c'est plus rentable. Bon, ça, ce n'est que mon avis, bien sûr. Donc, toi, alors, voilà, j'ai une question là qui vient, c'est euh, toi, concrètement, à qui tu conseillerais la formation et à qui tu la Ouais. déconseillerais? Bah, je vais commencer par à qui je déconseillerais. Bah, je pense déjà à ceux qui ne veulent pas investir bah, plus de 3 000 euros. Voilà. Euh, je déconseillerais aussi aux gens qui veulent pas se mettre à fond dans une formation, qui veulent y aller tranquillement. Je pense qu'il faut, quitte à travailler 1 heure, 2 heures par soir, il faut vraiment être régulier euh, et puis être motivé. Après, moi, voilà, je conseille cette formation à ceux qui veulent s'ouvrir l'esprit. Ceux qui pensent qu'il y a tout sur YouTube, ce qui était mon cas avant, et qui pensent que se former, c'est pas nécessaire. Enfin, acheter une formation, c'est pas nécessaire. Voilà, bah, ces gens-là, moi, je leur dis, achetez la formation parce que vraiment, vous allez gagner du temps et puis même de l'argent, en fait. Euh, et tac, tac. Je Et est-ce qu'un pourrais dropshipper conseiller comme toi, énormément de gens, mais est-ce qu'un dropshipper comme toi, parce que nous, clairement, en fait, on ne target pas vraiment les dropshippers, vu qu'on n'aime pas trop ce business model. ouais, Pour le coup, l'import-export, c'est faire du ouais, stock. Mais par ouais, contre, on target les dropshippers qui en ont marre. Et je pense que là, ouais, avec les nouvelles lois qui sont sorties, avec l'augmentation de la pub sur Facebook et des conditions, etc., avec aussi le marché qui est saturé de dropshippers aujourd'hui, avec les clients, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, qui savent aujourd'hui. Parce que moi, ce que je dis aux dropshippers, c'est, encore une fois, je ne fais pas de morale. Ce n'est pas le but de faire de la morale. Mais c'est de dire, tu vends un produit où le client, il va sur AliExpress, il tape le nom en anglais, ce produit, il a 4 fois moins cher. Quel est ouais, objectivement ton rôle dans tout ça? ça va. Si ce Ouais, n'est un rôle de ouais, marketeur et de vendre un produit ouais. 4 fois plus cher. Oui, non, voilà. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, c'est pas, il n'y a C'est pas ça. de, il y a Il y a pas pas vraiment, il de... y a pas de sens en fait. Il y a pas de C'est sens. ça. À part gagner de l'argent, enfin, sur ça, finalement, il n'y a pas de, comment, ça peut pas être quelque chose de pérenne. Ça peut pas vivre dans le temps en fait. Voilà. Et d'ailleurs, Shopify, ils avaient sorti des statistiques. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais si je ne me trompe pas, vérifierai ce chiffre. Ouais, Il me semble qu'il n'y a que ouais, 5% des boutiques qui sont rentables sur Shopify. À vérifier. Mais ouais, et les dropshippers qui vous vendent du rêve sur YouTube, il y en a beaucoup. Eux, ouais, pour le coup, je pense qu'ils sont rentables. Mais est-ce qu'ils ouais. sont rentables avec le dropshipping ou est-ce qu'ils sont rentables avec la vente de formation? Ça, c'est une question Ouais. que, voilà, c'est une question que je me pose et je ne suis pas sûr de la réponse. Ouais, ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Alors, que dirais-tu un dropshipper? Ça, on y a répondu. Est-ce que tu veux parler de ton business à toi? Est-ce que tu veux expliquer un peu, en gros, quels sont tes projets, tes objectifs, si on peut dire ça comme ça, Ouais. financiers, clairs? Voilà. Combien tu veux gagner par mois? C'est quoi ton objectif? Euh, Quelle vie tu te vois avoir et comment tu comptes y arriver, si je peux me permettre de te poser cette question. Alors, j'ai pas encore fixé exactement de combien je veux gagner par mois parce que j'ai toujours pas développé le produit. Enfin, j'ai pas fini de développer le produit, j'ai pas encore le coût du produit, etc. Mais déjà, être positif, enfin, avoir un cash flow positif, ça fait pas mal. Euh, Moi, je vise en tout cas l'indépendance financière d'ici 1 ou 2 ans. Ça, c'est mon projet, mon objectif. Euh, et puis, c'était quoi déjà la suite de la En, en gros, si tu peux question? chiffrer ça, si tu as des chiffres, pour toi, c'est quoi l'indépendance financière? Parce que
Sur Amazon, on peut très rapidement, enfin Ah très oui, oui. rapidement, on peut Ouais. gagner 1000 euros, 2000 euros, 5000 euros récurrents. Ça peut aller vite, quoi. Mais c'est quoi pour toi l'indépendance financière? Moi, l'indépendance financière, là, actuellement, par rapport au coût de la vie, etc., je pense qu'avec 3 000 euros par mois, c'est déjà pas mal. Ok, Sachant que, en fait, un produit ne va jamais stagner en vente. Enfin, soit ça va être exponentiel, soit décroissant, je pense, hein, parce que avec les pubs, le bouche à oreille, etc., ça peut que fonctionner si c'est un très bon produit. Et puis, voilà, scaler, etc., voilà, ça peut que fonctionner. Donc, moi, je vise au moins 3 000 euros. Moi, je considère que, voilà, 3 000 euros, je suis indépendant financièrement. d'accord. Ce serait mon objectif, voilà, financier. Ok. En sachant que Mais voilà, 3000 ouais, euros pour les e-commerçants, donc qui font du sourcing, je ne parle pas de dropshipper, je parle du vrai ouais, e-commerce. ouais. En soi, c'est un objectif qui est là pour le coup est très réalisable. Ah, c'est atteignable, ouais, Voilà, c'est complètement. atteignable largement. Et ce qui est bien aussi, c'est que, donc si on est sur Amazon, c'est que Amazon, comme tu disais, c'est plus ou moins stable. C'est-à-dire que Ouais, déjà, le trafic, il est organique, il y a du PPC, etc. Mais de manière ouais, générale, le produit sur Amazon, si vous avez des bonnes revues, que vous êtes ouais. Amazon FBA, vous êtes en Prime, il n'y a pas de raison, vous êtes en haut des résultats. Donc, c'est stable en fait. Vous avez des ventes, Mhm. vous avez des pics à Ouais, Noël, vous avez peut-être des creux à certaines périodes, etc. Mais sinon, oui, c'est ça mais qui est bien, c'est stable. ouais. Voilà. Ce n'est pas du dropshipping où vous balancez du budget pub sur Facebook. Il faut des séquences mail, il faut du marketing agressif, etc. Donc, ça n'a rien à voir. Bon. Mhm. Par contre, donc 3 000 euros pour toi, c'est l'indépendance financière. Mais Voilà. est-ce que avec ton projet, est-ce que tu ne vas pas aller aussi chercher, parce que c'est ça le but, les 10 000 euros, les 15 000 euros Ah par bah mois? si, complètement, complètement. Voilà, Mais après, voilà, j'ai complètement, hein, d'autant plus que c'est un produit, enfin, j'ai vu un produit similaire qui n'est pas exactement pareil que ce qu'on veut développer aux États-Unis, qui fonctionne vraiment énormément bien. d'accord? Et je pense que voilà, en l'important, enfin, en le développant ici en métropole ou même aux États-Unis en concurrence, il ferait de bons résultats. Mais en fait, j'ai juste pas. En fait, je me fixe des petits objectifs comme ça, Bien à sûr. Étape petit. par étape, ouais. J'ai pas envie de me dire, ah, je veux faire tant et finalement pas réussir et me démotiver. C'est ça Bien sûr, bien mon sûr. petit truc à moi qui fait que voilà. Exactement. Ça, c'est L'objectif, voilà. une très bonne mentalité, c'est de dire, entre parenthèses, d'abord, je sors du salariat, donc je C'est m'assure ça, mes 2 000, mes complètement. 3 000 euros par mois. Et là, je Ouais, vis, même si, on le répète, 3 000 euros par mois de profit sur Amazon, ça ne veut pas dire 3 000 euros de salaire. Ça, ou même en oui. e-commerce, et je pense même en dropshipping d'ailleurs. Même dans tous les Ouais, business, c'est comme ça. Il faut arrêter de croire que. Voilà. Mais quand tu dis 3 000 euros par mois, là, tu parles de salaire. En fait, oui, de salaire, oui. quand tu seras capable de te verser 3 000 euros par mois, c'est que C'est ça, derrière, tu vas en exactement. gagner beaucoup plus en réalité, si on calcule le Oui, profit, la oui. marge. Et c'est là où, selon moi, et selon Jean, et selon toute l'équipe, Gilbert, etc., Jonathan, toute l'équipe sinon, ce qu'on vous matraque, c'est de dire l'argent, il est en Chine. L'argent, il est Oui. dans le sourcing, il est dans le contrôle qualité, dans le test en laboratoire, dans les normes, dans la logistique. Parce qu'on apprend aussi à payer moins cher la logistique. Il faut arrêter Mm. de croire que vous payez aujourd'hui la plupart des importateurs en France ou même en Belgique, en Suisse et ailleurs, ils payent trop cher la logistique parce qu'ils font n'importe quoi. Et ça, moi, Mm. j'apprends des techniques d'optimisation et on a des résultats où avant, on payait 1 000 euros, maintenant, on paye 700 euros. Pareil, là, on a développé un logiciel pour dédouaner. Au lieu de payer 150 euros, on va payer 4 euros, etc., Ouais. etc. Et tout ça, c'est parce que chez Limitless et chez Sino, nous, on est des vrais importateurs. On n'est pas des vendeurs de formation. On a des bureaux en Chine, on a des bureaux même aujourd'hui, on a développé un bureau en Inde, en Turquie. Moi, là, je travaille sur le Vietnam, je travaille sur la Thaïlande, etc. Et donc, on vous apprend, on vous prend par la main, on vous forme théoriquement pour vous dire, voilà, il y a une base de théorie à avoir. Il faut maîtriser la négo, il faut maîtriser les sites chinois, Alibaba, Global Source, Made in China. Il faut maîtriser la gestion de stock, etc. Tout ça, il faut maîtriser les incoterms. Voilà. Une fois que vous avez maîtrisé ça, il faut des agents. Il faut des gens avec qui vous allez travailler. Ça, c'est Ouais. obligatoire. On vous donne les contacts directement.
C'est ça aussi qui fait de notre programme, je pense. Donc là, je suis en train de faire de l'autopromotion, mais bon, c'est Après, chacun. c'est ce qu'il y a dans l'information, hein. Enfin, Voilà, moi, je- c'est réel, quoi. Et, Mm, et vous avez des agents qui sont là pour vous, mais avec qui vous allez travailler en direct, sans passer par nous. Parce que, encore une fois, si vous voulez faire du profit, et là, ça, c'est un truc qu'il faut que tous les vendeurs Amazon et tous les e-commerçants, entrepreneurs y comprennent, il faut couper les intermédiaires. Couper les intermédiaires. Voilà. Les intermédiaires, c'est des parasites. Ils vont vous prendre 10% à chaque fois des commissions, des commissions. Coupez-les. Et si vous les coupez, vous allez faire du profit. Et en plus, sur le long terme, parce que imagine ton fournisseur, donc tu développes le produit avec lui, tu vas le ouais, personnaliser, tu crées ta marque, etc. Bon, imagine ça se passe bien, tu commences à générer du profit. Et tu vas lui dire, écoute, il me faut 10 fois plus de commandes. Si le fournisseur, tu l'as bien choisi dès le départ, là, c'est un régal. C'est-à-dire que tu as fait le taf, tu as tes contrôleurs qualité, tu as tes tests en laboratoire, tu as tes normes CE, ROHS, ISO, etc. Tout est carré. Mais si ouais. au début, tu pars mal et après, tu as envie de scaler et que tu peux pas, on en a beaucoup que, voilà, là, c'est mort. C'est pour ça que le début, en fait, il est important. Le début, le sourcing, la relation, tout ça, c'est super important dans le business. Et ça, c'est malheureusement, c'est les non-dits des formateurs ou c'est les non-dits sur YouTube parce que c'est trop technique. Et comme tu as dit Ouais. tout à l'heure, les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas de technique, ils veulent entendre du rêve. Ils veulent qu'on leur dise, voilà, c'est facile, Mm. vous allez gagner des sous rapidement, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de connaissances. Moi, je vous dis, c'est l'inverse. Vous devez être Ouais. formé, vous devez Ouais. avoir des connaissances, vous devez avoir un réseau, vous devez avoir du temps, vous devez prendre des risques, etc. C'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est OK. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Pour moi, ça ira. Alors, bah déjà, ce qu'on va dire, c'est que tu représentes un profil dans la formation qui est assez récurrent, ou même sur notre chaîne YouTube ou les mails qu'on reçoit tous les jours, c'est-à-dire des dropshippers, des jeunes entrepreneurs qui ne veulent pas être salariés, même si, encore une fois, on n'est pas là pour bâcher le salariat, pour parler mal du salariat, ce n'est pas le but. Mais en gros, tu veux exploiter la puissance des produits chinois, concrètement, pour les revendre en France ou en Europe, avec une marge confortable, sur le long terme, développer des bons produits, C'est ça. Ouais. vendre à des clients des bons produits à des prix corrects, et non pas des produits AliExpress Ouais. x4 ou voilà. Créer Mm. ta marque, ça c'est super intéressant aussi. C'est que tu veux créer ta marque. Tu veux la Ouais, déposer ça, à l'INPI, tu veux protéger ta propriété intellectuelle. Ça aussi, on l'apprend dans la formation. Tu veux vraiment faire les choses de manière carrée. Donc, certes, la mise en place est assez lourde au début. C'est ce que tu es en train de faire en ce moment. C'est pour ça que tu dis, je n'ai pas c'est encore ça. lancé parce que tu es en process. Mais une fois que c'est mis en place, ça peut potentiellement, ça peut cartonner. Et ça va cartonner, j'espère. Et j'espère qu'on refera une interview d'ici 6 mois, un an, où là, on pourra mettre Ce serait tu sais, top. le fameux titre, Rudy, 10 000 € par mois, blablabla. Et le fameux titre qui attire les clics, Ah, ça serait top. Ce serait top. ce serait top. Mais un vrai titre, un vrai chiffre, pas un chiffre bidon Ah ouais, que mais là, il y aura preuve à l'appui. preuve à Sinon... l'appui. Ah oui. OK. OK, Rudy, ben, écoute, est-ce que tu as une dernière chose à ajouter ou voilà, tu es libre? Non, je pense que, en tout cas, tu as bien résumé là mes objectifs. Voilà. En D'accord. tout cas, j'espère que bah, ce petit témoignage de ma modeste expérience pourra bah, aider les gens peut-être à passer à l'action ou quoi, ou à, voilà, à prendre conscience de certaines choses. Agir, ouais. Donc, toi, Voilà. globalement, tu es satisfait de la formation. Si tu peux peut-être finir sur Ah une oui, note, voilà, une note positive. moi, je suis très, très satisfait de la formation. Sinon, je ne serais déjà pas là en train de témoigner. D'accord. Et puis, ouais, non, je suis très, très satisfait. Il y a vraiment énormément de valeur dans cette formation et elle vaut largement le prix de la formation, surtout que, bah, en fait, bah, une fois qu'on est dans la formation, on est à vie. Donc, voilà. Voilà, Moi, je exactement. suis. Et pour la petite anecdote, on nous reproche beaucoup de vendre pas assez cher. Et on nous l'a reproché. Donc, on a voulu augmenter les prix. Puis après, on s'est ravisé. On a dit non parce que on est là pour aider, pour
pour donner de la valeur, pour Ouais, inspirer aussi des jeunes entrepreneurs. On n'est pas là pour ouais, faire un produit trop cher qui est ouais, réservé à une élite. Le but, c'est, nous, on veut former une élite, mais pas une élite qui est déjà faite. On veut prendre des débutants et leur dire, écoute, si tu veux aller vers l'élite, donc tu es en Ligue 2, tu veux aller en Ligue des Champions, il y a des étapes à passer. Et ces étapes-là, elles sont ouais, c'est ça. nombreuses. Et nous, encore une fois, on n'apprend pas à marketer. On ne va pas vous apprendre à faire des fiches produits. Et nous, on apprend vraiment à C'est acheter, ça, exactement. contrôler, Ouais, transporter. Voilà. Si vous ouais, ouais, maîtrisez c'est l'achat, exactement ça. le contrôle et le transport, Hmm. vous faites partie de l'élite déjà. Le marketing, ça sera facile. En fait, le marketing, parce que quand tu as un bon produit, moi, par exemple, je market bon, mes produits à moi, mais je market aussi la formation Limitless. Là, je suis en train de la marketer. Mais pour moi, c'est facile parce que je sais que le produit il est bon. Exactement. Ouais, Voilà. Mais exactement ça. marketer des produits, voilà, on ne sait pas trop, le fournisseur chinois ne le connaît pas. Ouais, Pareil, voilà, exactement ça. faut se professionnaliser et sur Amazon et de manière générale dans le e-commerce, parce que Yomi, il appelle le e-commerce 2.0, parce que Yomi aussi, il est très fort, il n'y a rien à dire. Mais en fait, Yomi il vous a appris le dropshipping pendant des années. Aujourd'hui, il vous dit, bon les gars, dropshipping, c'est mort. Maintenant, c'est e-commerce 2.0. Mais c'est une manière de dire, arrêtez de dropshipper, maintenant faites du stock. C'est ça qu'il veut dire C'est pour un moi. peu ça. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. C'est ça qu'il veut dire. Donc, il a raison. Encore une fois, il a raison de dire ça. C'est ça. Mais pour ceux qui ont appris le drop, ben, c'est très bien. Vous avez appris tout ce qui est marketing, créer des sites, etc. Mais maintenant, il Ouais. faut basculer sur le sourcing, quoi. Donc, Hmm. Yomi, si tu m'entends, d'ailleurs, Yomi, je t'ai envoyé un mail pour qu'on intervienne dans ta formation. Tu ne m'as pas répondu. Donc, si tu m'entends, le, la proposition tient toujours. Ok, Rudy, ben, en tout cas, c'était super sympa de te parler. Merci beaucoup pour ton témoignage. Moi aussi, j'ai parlé. J'espère que je n'ai pas trop parlé. On verra ça quand on va libérer la vidéo sur YouTube. Donc, vous avez un lien en dessous. Vous avez un lien en dessous, bien sûr, pour accéder à la formation. Euh, donc, n'hésitez pas à cliquer, à prendre un rendez-vous. La formation, elle coûte 999 euros, ce qui est, je pense, dérisoire comparé à ce que vous allez gagner comme temps, comme argent. Et aussi, dites-vous une chose, c'est que payer une formation, c'est aussi quelque part se forcer à apprendre, parce que quand vous avez payé, vous avez envie de, voilà, vous avez payé, c'est pas gratuit, il faut que j'y aille. Et pour ceux qui n'ont pas d'idée de produit, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont nous écouter, qui n'ont pas d'idée de produit, qui disent, mais moi, j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas quoi acheter. On a tout ce qu'il faut pour ça. On a des sorcières chinois qui peuvent vous donner des produits en avance. On ne va pas dire les noms. On a des entrepôts Yiwu avec des produits. On a le module sur Global Source sur les produits tendances. On a les modules sur la foire de Canton online. On a pas mal de choses. On a pas mal de contenu pour ceux qui n'ont Hmm. pas d'inspiration. OK? Et pour ceux qui ont de l'inspiration, venez chez Limitless Sourcing. Vous ne serez pas déçus. Il n'y a personne qui est déçu de toute façon. On va pas Moi, voilà, je vous le dis en toute franchise. Et il y a un lien en dessous, donc sous cette vidéo. Donc, Rudy, merci beaucoup pour ton témoignage et je te dis à bientôt. De rien, Mehdi, hein. Voilà. À plus.